Bonjour tout le monde. Je suis Santiago Suarez et ça, c'est un cours sur les métaux. Les métaux, c'est un Meteorological Air Drum Report. Donc, c'est, en mots vulgarisés, c'est la météo pour les pilotes et la météo pour les personnes qui ont besoin de savoir avoir plus de précision sur les états de la météo. Donc, c'est ça. Un météore est donné publié à chaque heure dans chaque aéroport. Des fois, c'est des machines. Là, ça va être des autos métal. Donc, ça va être écrit auto avant le métal. Et s'il y a un grand changement dans la météo, donc si par exemple il est 6 heures, puis tout est correct, il fait beau. Et là, à 6h30, il y a une grosse tempête et qu'on a, pour une raison X, on n'a pas réussi à prévoir c'est quoi la grosse tempête. On va faire un spécie. Donc, c'est comme un métal, mais qui est spécial. C'est pour ça qu'il est spécie pour spécial. Et c'est ça. Donc, voici à quoi ça a l'air un métal. Peut-être que ça a l'air de quelque chose de super difficile à savoir. Et vous voyez ça, vous êtes genre, wow! C'est quoi ces chiffres, ces lettres et ces chiffres-là? Mais en fait, c'est quand même un code qui est quand même assez facile à décoder. Il faut porter attention et il faut se pratiquer. Moi, j'aime bien lire un météore par jour. En fait, je lis souvent le météore de l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau par jour pour me pratiquer. Et c'est ça. Donc là, vous voyez comme là, il y a des blocs. Des blocs, right? La façon que je vais procéder, c'est que je vais vous montrer ça, puis je vais vous montrer un bloc et de qu'est-ce que c'est quoi. Et je vais continuer comme ça. Il y a certaines informations qui ne sont pas sur ce métal, mais qui peuvent être sur certains métaux. Ce métal-là a été pris le 4 septembre vers 8 heures. Alors, à Montréal, donc il faisait pas une météo, il faisait une météo quand même assez normale. Là. Alors, c'est pas le météo le plus compliqué, mais je vais ajouter d'autres informations à ce météo-là. Donc, l'indicatif de l'aéroport. Donc, l'indicatif de l'aéroport Période-Trudeau, c'est CIUL. Le C est pour Canada. C'est quand même assez standard. Donc, pour chaque pays, ils ont une lettre devant leur métal. Le Y, ça veut dire que le métal est fait à l'aéroport. C'est normalement les plus gros aéroports qui vont avoir ça. Qu'est-ce que ça. Est-ce que ça implique grand-chose? Des fois, ça veut dire que le métal va avoir plus de précision et qu'il est plus on peut plus se confier à ce métal-là, même si la majorité des métaux ont beaucoup de précision. Et c'est pas mal ça. UL, ça veut dire c'est l'indicatif pour chaque aéroport, donc il va y avoir un indicatif pour toutes les différentes. Donc, par exemple, si l'aéroport de Vancouver a un métal, l'aéroport de Toronto a un métal, et c'est comme ça. Donc l'heure de publication du métal est le jour. Donc le 4, ça veut dire le jour du mois. Les premiers deux lettres, les deux chiffres, ça veut dire le jour du mois. Je vous demandez souvent pourquoi ils ne donnent pas le mois et l'année. C'est parce que normalement, si tu es en octobre, tu sais que tu es en octobre. Comme, pas besoin de le mentionner. Là, ça veut juste nous dire le combienième jour du mois. Et un méthode, je ne vais pas voir le méthode de 3 années avant pour me renseigner sur le méthode d'aujourd'hui. Normalement, c'est des méthodes, c'est des choses qu'on voit maintenant. Et c'est ça. Alors, on n'a pas besoin de mentionner le mois. Après, il y a l'heure. Donc, c'est ça, ça dit l'heure. Le système est toujours en 24 heures. Donc, par exemple, si un méthode se dit 4 heures, c'est 4 heures du matin, c'est pas 4 heures du soir. S'ils veulent dire 4 heures du soir, ils vont dire 16 heures. S'ils veulent dire 5 heures du soir, ils vont dire 17 heures. S'ils veulent dire 1 heure PM, ils vont dire 13 heures. Parfait. Et tout ça, c'est en heure UTC. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en heure UTC? Laissez-moi une seconde. Ok, désolé pour ça, il fallait juste que j'aille chercher Google Earth. Donc, l'heure UTC, c'est le Universal Time Control. Alors, je vais vous expliquer c'est quoi. Ok. Là, vous voyez la Terre, on l'a séparée en tant qu'humain
en quadrillé parce qu'on voulait faire comme un plan cartésien, parce qu'on aime les plans cartésiens. Si vous êtes normande, vous savez qu'on aime les plans cartésiens. Alors là, on a les lignes qui sont comme ça. Ça, on les appelle les parallèles. Les parallèles deviennent de plus en plus petits quand ils s'en vont le plus au plus vers le pôle. Comme l'équateur, c'est le plus grand des parallèles. Donc si on prend l'équateur et on fait une ligne, ça va être la ligne la plus grande comparée à le parallèle de 80 degrés. Les méridiens, c'est pas la même chose, ils sont tous de la même longueur. Et sur le méridien d'origine, donc ce méridien-là, il y a Greenwich. C'est pour ça qu'on l'appelle souvent le méridien de Greenwich. Et c'est là où on va faire l'heure UTC, donc Universal Time Control. Donc si par exemple on est en Ukraine, où il y a un autre méridien, on va dire, on va toujours donner l'heure selon Greenwich. Donc si par exemple au Québec, on est à 8 heures, on est 8 heures du soir, Greenwich va être à minuit. Si c'est 4 heures de plus. Si au Québec, on est à 6 heures du matin, l'heure UTC va être à 10 heures. Donc, c'est ça que ça veut dire. Le Z à la fin, c'est pour Zulu. Si c'est pas marqué Zulu, si c'est pas marqué le Z à la fin, c'est parce que c'est pas en heure UTC. Et là, il faut chercher c'est en quelle heure pour faire les conversions. Donc, si par exemple, on a à 16 heures Zulu, ça veut dire que ça a été pris le 7e jour du mois. Donc là, on est en octobre, donc ça veut dire le 7 octobre. À 16 heures, là on va faire moins 4. À midi au Québec. Au Québec. Parfait. Comme là, par exemple, ici, là, l'heure locale est 11h09, mais si on va à l'heure UTC, l'heure UTC est 3h09. Donc, c'est ça. C'est ça pour l'heure UTC. OK. Continuons avec les cours sur les méthodes. La vitesse et la direction du vent. Ça, c'est la partie que j'ai prise. Les 3 premières lettres, c'est pour dire l'angle du vent. Et l'angle du vent est selon les points cardinaux. Donc, nord, sud, est, ouest. Et c'est ça, là, ça dit l'angle du vent. Donc, si par exemple, tu es ici, et l'angle vient comme ça. Si on dit que ça, c'est le nord, le sud, l'est-ouest. Et ça, là, ça va être 0, 90, 180 et 270. Je vais juste... Non, c'est le contraire. Ici, c'est 0 degré. Ici, c'est 90 degrés. Ici, c'est 180 degrés. Et ici, c'est 270 degrés. Parfait. Donc, c'est ça. Donc là, le vent serait entre 180 et 270 degrés. Donc, on va dire que le vent est à 220 degrés. Donc, le vent il vient comme ça, et là, il y a toi. Donc, là, on prend l'aéroport. Donc, là, il y a l'aéroport, puis là, le vent vient 220 degrés par rapport à l'aéroport. Et c'est bon à savoir pour les pilotes parce qu'ils savent, ok, ici, je m'en vais contre le vent. Donc, si mon avion va comme ça, ou mon avion va comme ça, là, moi, c'est plutôt si mon avion va parallèle au vent. Là, le vent va me pousser vers la gauche. Alors, je vais essayer de pousser un peu plus vers la droite avec mes
mes instruments. Donc, c'est pas mal ça. C'est pour ça qu'à savoir la direction du vent, c'est bon à savoir. La variation du vent, ça c'est pas compliqué. C'est une information de plus à la direction et à la vitesse du vent. Oh, attendez, désolé, ça c'est my bad. Désolé tout le monde. Là, j'ai oublié d'expliquer le reste. Mais là, le 7 nœuds. C'est la vitesse du vent. Plus le vent est vite, plus le vent va être fort. Et ben, c'est ça. Donc, 7 nœuds, c'est la vitesse du vent. Là, vous demandez sûrement, oh, c'est quoi un nœud? Un nœud, c'est l'équivalent à 1,58 km/h, qui est équivalent à 1 mille nautique par heure. OK? Là, c'est pas une mille terrestre, c'est un peu différent. Si on parle de milles nautiques, les milles nautiques sont utilisées, c'est une unité de mesure impériale qui est utilisée sur les bateaux et sur les avions. Donc, un nœud, c'est égal à 1 mille nautique par heure. Et 1 mille nautique, c'est égal à 1,852 km. Donc, un nœud est égal à 1,852 km par heure. Donc, si tu vas à 2 nœuds, ça veut dire que tu vas comme à 3,6 km/h. Quelque chose comme ça. Aussi, là, il y a les rafales. Les rafales sont données par la lettre G. Et ben, c'est ça. Si par exemple, dans ce cas-ci, le vent vient à 40 degrés, donc le vent viendrait par là. Les rafales seraient de 10 nœuds et le vent est de 25 nœuds. C'est quoi une rafale? Une rafale, c'est... Vous savez, des fois, vous êtes en train de juste marcher et il y a comme un gros courant d'air qui passe. Vous êtes comme, wow, qu'est-ce qui vient de se passer? C'est ça une rafale. C'est un courant d'air plus rapide, plus fort, qui passe des fois. Et c'est important de savoir parce que s'il y a des rafales pendant qu'on décolle ou on atterrit, ça pourrait faire que notre atterrissage aille moins bien ou notre décollage. Ok, maintenant, oui, la variation du vent. La variation du vent, c'est... Le vent, c'est pas quelque chose qui est comme stable. Donc, si par exemple, encore une fois, tu as la rose des vents. Nord, sud, est, ouest. Et que là, le vent venait de là, mettons. Ben, le vent pourrait aussi venir de là et de là. Et là, ce qu'on appelle la variation du vent, ça donne comme un secteur où le vent pourrait venir. Parfait. Donc là, par exemple, le secteur, ça serait entre 200 et 260 degrés. Donc, c'est ça. Donc, si par exemple, on dit que la variation du vent est de 30 à 40 degrés, ça c'est 0, le 30 c'est à peu près par ici. Puis le 40 c'est à peu près ici. Donc, le vent pourrait aller de ici ou d'ici, ou de n'importe quelle direction provenant de cet espace-là. Et je pense que c'est ça. Là, il y a la visibilité horizontale. Regardez devant vous et voyez jusqu'où vous pouvez regarder. Moi, je peux regarder jusqu'au mur de la classe où je suis dedans. Alors, ben c'est ça. Si je calculerais, c'est à peu près genre 6 mètres. Donc, je suis capable, ma visibilité horizontale est de 6 mètres devant moi. Mais c'est la même chose quand tu es un avion en train de décoller. Tu as envie de savoir si tu peux regarder jusqu'où, si tout l'espace serait dégagé. Et c'est pas je peux regarder jusqu'à l'infini, non, parce qu'il y a des polluants dans l'atmosphère. Donc, à un certain moment, tu arrêtes de voir et ça s'appelle l'horizon. Ou tout simplement, ça peut être du brouillard. Donc, quand la visibilité est en haut de 25 mais on ne la mentionne pas, c'est pour ça que... Est-ce qu'il a été mentionné? Ouais, là, vous voyez, là, elle est en bas de 25 milles terrestres. Donc, on l'a mentionné. Mais quand elle est en haut, il ne la mentionne pas. Parce que c'est pas nécessaire. Si tu peux voir à 25, si tu vas à 30,
c'est aussi bon que si tu serais capable de voir 25, donc ça vaut pas la peine de le mentionner. Et dans les méthodes, on va toujours essayer de rester le plus concis possible parce que c'est vraiment de l'information que tu veux avoir rapidement. C'est pour ça que c'est écrit en code. Et aussi, la visibilité peut aussi s'écrire en fraction, donc il n'y a pas de nombre décimal. Donc, par exemple, 3/4 de sigmiles, ça veut dire que tu peux voir à 0.75 milles terrestres devant toi. Des milles terrestres, c'est un peu plus court que des milles nautiques, je pense. Et c'est ça. Maintenant, la nébulosité. La nébulosité vue en octa. C'est quoi un octa? Regardez le ciel et faites un carré comme ça. En fait, un carré avec un truc comme ça. Et séparez-le en 8, comme il fait ici. C'est ce que les trucs de météorologie font aussi. Et ils disent, il y en a un des 8 qui est comblé. Ça veut dire qu'il y a un octa de nuages comblés. Et s'il y en a 2 des 8 qui sont comblés, c'est 2 octas. Et ben c'est ça. Là, il y a est-ce que ça marche? Oui, c'est ça. Ça, c'est un site où j'ai sorti de l'information. Ben c'est ça. S'il y a 0 octa, donc 0 octa, ça veut dire qu'il n'y a aucun nuage dans le ciel. Le ciel, ça va être sky clear. Si de 1 à 2 octa, ça va être few. Si ça va être scattered, ça va être de 3 à 4 octa. Et si c'est broken, c'est de 5 à 7 octa. Et overcast, c'est 8 octa. Moi, je pense que ça, c'est un peu stupide comme information à voir. Si t'es dans l'aéroport, tu peux juste voir le ciel et vous dire c'est quoi. Comme là, par exemple, le ciel où je suis en ce moment, il est sky clear. Donc, c'est une belle journée. Alors, oui, là, je vais vous dessiner un ciel. On va dire que tout ça, c'est le ciel. Puis, je vais vous dessiner une quantité de nuages. Puis là, vous allez me dire c'est combien d'octa. Donc, c'est par exemple, il y a... Ça, c'est la vue du haut du ciel. Donc, toi, t'es là, puis tu regardes comme ça. Et comme ça. Ok, ça représenterait combien d'octa? À l'œil, comme ça, moi, j'ai... Moi, j'ai que c'est 4 octa. Donc, 4 octa, si je me trompe pas, ça serait scattered. Oui, c'est scattered. Et là, on peut essayer en séparant le truc en 8. Ah, ouais. Il est comme pas bien séparé. Ok, là, il est séparé à peu près en 8. Là, c'est 1, 2 octa. Ça, on peut le compter comme un demi-octa. Et ça, on peut le compter comme 1,5. Donc, 1,5 plus 1,5, ça fait 2. Plus les 2, ça fait 4 octa. Donc, c'est ça. C'est quand même bien voir le ciel et voir dire, il y a tel octa de nuages dans le ciel. Et là, t'as les personnes qui regardent sur leur wow, de quoi tu parles, puis là, tu peux leur expliquer, puis là, c'est cool. Alors, ouais, c'est ça. C'est ça la nébulosité. Donc, si on voit le ciel était broken, donc il était entre 5, 6, 7 octa. Ouais. Donc, le ciel était pas mal rempli de nuages. Et le plafond était à 2500 pieds. Ah oui, souvent, quand on va donner des hauteurs dans les méthodes, ça va souvent être en centaines de pieds, donc en fait, il faut quasiment toujours ajouter 2 zéros après. Donc là, par exemple, 2, 5, 0, 0, ça fait 2500 pieds. 6, 0, 0, 600 pieds. Et ici, c'est correct.
Ici, il ne faut pas ajouter. Et ouais, il n'y a pas d'autres choses à l'altitude dans ce méthode-là. Là, il y a la température et le point de rosée. Le premier, c'est la température. Le deuxième, c'est le point de rosée. Pour savoir le point... En fait, je vais vous expliquer le point de rosée, c'est quoi. Le point de rosée, c'est une température où l'humidité relative dans les gaz va aller à 100%. Qu'est-ce que je veux dire dans l'humidité relative des gaz va aller à 100%? C'est quand il y a tellement de particules d'eau, ça c'est des particules de gaz, mais il y a tellement de particules d'eau que le gaz ne peut plus contenir plus de eau en forme gazeuse. Donc, il sécrète de l'eau liquide. Parfait. Et c'est ça qui fait des nuages. Tout ça, je l'ai mieux expliqué dans mes cours des nuages. Donc, le point de rosée, ça va être si le gaz est plus chaud, il va tendance à pouvoir prendre plus de particules d'eau parce que les particules vont être plus éloignées. Donc, il y a plus d'espace pour entrer. Mais si le gaz est plus froid, tout va être beaucoup plus compacté. Alors, il va avoir moins de place à l'eau. Ce qui va faire qu'il y aura plus de condensation. Et c'est ça le point de rosée, c'est quand l'humidité relative est à 100%, donc la condensation peut se faire. Donc là, par exemple, ce jour-là, on était à 18 degrés, donc c'était à 8 heures, donc c'est quand même une belle journée. Et le point de rosée était à 11 heures. Si le point de rosée et la température sont vraiment proches, il faut s'attendre à qu'il y ait du brouillard parce que normalement, le point de rosée, normalement, il est atteint plus haut. Donc là, on pourrait dire, si ça suit le gradient diabétique normal, c'est 17 degrés. C'est 7 degrés de différence divisé par 2, ça fait... À 3500 pieds, on devrait avoir des nuages. À cause que selon le gradient diabétique, ça devrait toucher le point de rosée. Donc ça peut servir aussi à ça. Et si c'est vraiment proche, on peut s'attendre à du brouillard parce que ça veut dire que le point de rosée va être atteint sur Terre, ce qui va faire un nuage sur Terre, ce qu'on appelle du brouillard. Le calage altimétrique, c'est pour quelque chose qui s'appelle l'altimétrique, ben c'est pour l'altimètre. Voyez le cours sur les instruments de vol pour savoir c'est quoi un altimètre. C'est l'instrument qui permet de voir la hauteur de ton avion. Es-tu à 2000 pieds de haut ou es-tu à 4000 pieds de haut? Ouais, on va expliquer c'est quoi la pression atmosphérique. Donc, on va dire qu'ici, il y a la Terre. OK. Puis, c'est un dude sur une montagne. OK. Puis, il y a des maracas pour aucune raison. Et ici, un dude. Là, je vais faire ça. Et là, il y a une colonne d'air dessus lui. Il y a une colonne d'air dessus lui aussi. Quand on est au niveau du sol, normalement, la colonne d'air pèse 14,7 livres. Donc, la force est de 14,7 livres. Si tu n'es pas au niveau de la Terre, si tu es sur une montagne, tu as moins d'air dessus toi. Donc, la pression atmosphérique est plus petite. OK? Et là, ça c'est par pouce carré. Pouce par inch square. Donc, si tu as 2 inches, là tu vas avoir 28 livres. Si tu as plus, tu auras plus. C'est pour ça que il y a certaines vidéos de magie où tu peux prendre du papier journal, tu le mets sur une table normale, tu prends une règle et tu frappes la règle. Ça c'est parce que la règle casse, ça c'est parce que la règle est confrontée à la force de tout le papier journal. Donc ça fait que la règle pète. Et comment on mesure? On le mesure à l'aide d'un baromètre. Et je vais vous expliquer comment les premiers baromètres étaient faits. C'est comme un cube. C'est comme un récipient où il y avait un cylindre gratuit dedans. Puis là, il y avait du mercure. Puis là, il y avait le mercure, c'est le point 0. Et là, on le sortait dehors. Donc là, la pression atmosphérique faisait une pression contre le mercure, ce
qui disait que le mercure montait, par ici. Et si par exemple il montait jusqu'ici, on voyait, et là c'était genre, ah ok, la pression atmosphérique est assez haute pour faire monter le mercure jusqu'à 29,92 pouces de mercure. Donc c'est ça, à peu près, ben, c'est quoi la pression, et ça serait un baromètre. Donc l'instrument pour mesurer la pression. Donc c'est ça, la pression atmosphérique. J'espère que vous avez mieux compris. C'est ça, donc 29,92, je ne sortais pas ce chiffre de nulle part, c'est la pression de l'atmosphère standard. Donc là, selon la journée, c'était quand même une journée où il y avait une grosse pression atmosphérique, ce qui s'explique à cause qu'il y avait quand même assez de nuages, puis les nuages, ça rentre aussi dans l'atmosphère, donc c'était de la pression de plus qu'on avait. Et ben, c'est de 37,07 pouces de mercure. Les remarques. L'auteur est donné en centaines de pieds pour les nuages. Et ben c'est ça. Là, on va normalement dire c'est quoi les nuages avec la hauteur. Donc, par exemple, ici. Ici, on voit que c'est CI. Donc, CI, c'est Cirrus à 600 pieds. Oui. Donc, il y avait des Cirrus à 600 pieds. Et ben, c'est ça. Pour les nuages. Donc, prenez en note ben, les abréviations pour les nuages. C'est quand même assez important. Pression au niveau de la mer. Ça, c'est en kilopascal et pas en pouces de mercure. Kilopascal, c'est une autre mesure qu'on utilise pour mesurer la pression. La différence, c'est qu'on n'utilise pas les pouces de mercure pour ça parce que la pression s'exprime beaucoup mieux en kilopascal qu'en pouces de mercure. C'est beaucoup plus précis. Mais la calage altimétrique, c'est vraiment plus pour l'altimètre. Et la majorité des altimètres sont calibrés en pouces de mercure. On peut remercier ça aux Américains parce que ben, ils utilisent encore le système impérial. Alors, ben c'est ça. 29,92 pouces de mercure est égal à 101,3 kilopascal. Donc, juste garder ça en tête. La pression au niveau de la mer, ça dit au niveau de la mer. Donc, si tu es à côté de la mer, c'est quoi la pression qu'il va avoir? Ça, c'est une des choses les plus difficiles. La première chose qu'il faut qu'on fasse, c'est que... Attends, on va le décoder ensemble. Là, ça, c'est là, c'est SLP 185. SLP 185. SLP, c'est pour Sea Level Pressure. Donc, gardez ça en tête. Pression au niveau de la mer. Et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une virgule entre le deuxième et le dernier chiffre. Donc, ça va être 18,05. Là, on voit, si c'est, là, il y a soit deux possibilités. Soit c'est 918,5 kilopascal ou c'est 1018,5 kilopascal. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir ces options et on va dire laquelle est plus proche de 1000. Donc, laquelle la différence est plus près de 1000. Ici, une différence de 18,5 kilopascal. Et ici, la différence est de 82,5 kilopascal. Donc là, 1018,5 kilopascal est plus proche de 1000 kilopascal. Donc, ça va être celle-là.
Donc là, on va dire qu'on a un sea level pressure de 583. Je vais vous donner 30 secondes. Essayez de déduire ça va donner quoi, puis après on va le faire ensemble. OK. Donc là, tu as ton 58.3. Bon, ouais, dans ce 3-là, il est pas beau. OK, 58.3. Donc là, on a deux options. Ça, c'est 958.3 ou c'est 1058.3. Là, ici, à 6 et 58, il y a 32.7 de différence. Ici, 1058.3 et 58.3 de différence. Alors, la sea level pressure est égale à 958.3 kPa. Et c'est comme ça qu'on décode comment ça se fait. Donc, c'est ça. Maintenant, on passe aux choses qui n'étaient pas dans le méthode d'origine. Donc, j'ai expliqué c'est quoi. Commençons par le cisaillement du vent. Le cisaillement du vent, c'est parce que normalement, l'air est homogène. Et le cisaillement du vent, c'est quand l'air se coupe en deux, parce qu'il y a des turbulences, puis l'air se coupe en deux, puis il y a l'air qui va plus rapidement que d'autres. Quand il y a du cisaillement de vent sur une piste, on ne peut pas atterrir ni décoller sur la piste. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il y a un endroit où l'air est... On ne sait pas ce qui se passe avec l'air à ce moment-là. Alors, ça pourrait causer une chute d'avion. En fait, ça pourrait causer un crash d'avion. Parce que si ton avion est prêt pour avoir du vent 10 km à 10 nœuds, puis après on te montre un vent à genre 80 nœuds, ton avion il va pas take. Donc, c'est ça. En anglais, c'est wind shear. Donc, l'acronyme dans les méthodes, c'est WS pour wind shear. Runway, c'est pour piste. R, c'est pour red qui est droit. Et L, c'est pour left qui est gauche. Et C, c'est pour centre. Donc, si c'est par exemple le wind shear runway 20 left, c'est un cisaillement du vent sur la piste 20 à gauche. Et si c'est wind shear runway 60 right, ça veut dire quoi? Ça veut dire cisaillement du vent sur la piste 60 à droite de la piste. Donc, c'est pas mal ça. Ah, ça, c'est quand même une belle parenthèse. Dans les aéroports, les pistes sont faites selon selon les points cardinaux. OK? Donc, si par exemple, tu as une piste qui est dans cette direction-là, donc on décolle par là, selon les points cardinaux. Cette piste-là va être la piste 00 ou la piste 360. Mais là, c'est la piste 36 parce qu'on fait x10. Donc, la piste 60, ça se pourrait pas, ce serait la piste 6. Désolé. Et, c'est ça, ça serait la piste 36 ou la piste 00. Et ici, ça serait la piste 9. Et ici, ça serait la piste 18. Et ici, ça serait la piste 27. Parfait? Donc, c'est ça.
Ok, visibilité plus verticale, on va faire le même exercice qu'avec la visibilité horizontale. Regardez en haut. Moi, je va jusqu'au plafond. Donc, peut-être 1,5 mètres de différence. Mais c'est la même chose avec la visibilité dans les aéroports. Tu vois en haut, tu vois le ciel, et là, tu as un plafond de nuages. Et ça te dit jusqu'où tu peux voir. Là, dans le métal, il n'y avait pas de visibilité verticale. C'est quand même assez bizarre. Pourquoi? Attends, est-ce qu'il y avait une visibilité verticale? Ouais, non, j'imagine que c'était assez, on pouvait voir assez haut pour que il n'y en a pas besoin. Mais on sait qu'il y a un plafond à 2500 pieds parce que c'est broken. Puis broken en haut, c'est de la visibilité verticale. Oui, non. Oui, c'est ça, les données en centaines de pieds. Donc, par exemple, visibilité verticale de 100, ça veut dire que de 10, ça veut dire qu'à 100 pieds, il y a un plafond. Donc, on peut voir jusqu'à 100 pieds. Si ta visibilité verticale est de 100 pieds, ne va pas voler. Ça veut dire que il y a trop de plafond. Là. La visibilité n'est pas bonne. Normalement, la visibilité va être de 20 000 pieds. Donc, elle va être de 100. Puis là, il faut que tu ajoutes ton 1000 pieds. La météo. La météo, c'est plusieurs acronymes. Comme un peu le wind shear, c'était WS. Si c'est rain, c'est. En fait, si c'est rain, c'est RN. Puis si c'est shower rain, c'est SHRN. Et on va montrer l'intensité avec beaucoup et moins. Si c'est beaucoup, c'est vraiment intense. Si c'est un moins, c'est parce que c'est pas intense. Donc, minus shower rain, minus SH. RN, ça ferait pas beau. Il y a de la pluie, mais pas intense. Elle est peu intense. Et si de la météo récente, c'est RE devant. Ok. Donc là, on a les abréviations. Donc là, vous pouvez voir le begin, patches, mist, drifting, dust, drizzle. Et ben, c'est ça. Il y a les abréviations. Encore une fois, ces sites-là, je ne les ai pas faits. Je suis juste en train de les utiliser. Il y a tous les liens seront en bas. Et ben, c'est ça. Ça, c'est les abréviations. C'est ça qu'on dit en météo. Donc là, essayez de décoder ce méthode-là. Et après, je vais le décoder avec vous pour voir si vous avez bien compris. Aussi, il y a les Google Forms à la fin. Du ça que vous pouvez vous exercer. OK. Donc, le méthode, il est fait au Canada. Il est fait à l'aéroport où on veut avoir. Et ça, c'est l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau. Le méthode a été fait le 27e jour du mois à 11h Zulu PM, à 23h Zulu. Donc ça c'est 23h Zulu 7. Donc il était à 7h du soir. Donc il nous informe dans la météo de 7h du soir à 8h du soir au Québec. Et les vents sont à 350 degrés, donc les vents proviennent majoritairement du nord. Les vents sont à 9 nœuds. Et comme il n'y a pas j'ai oublié comment ça s'appelle. La variation du vent, c'est-à-dire que les vents sont vraiment constants à 350. On peut voir horizontalement jusqu'à 15 status miles. Il y a un broken, donc c'est quand même. Il y avait quand même assez de nuages, mais il est à 8000 pieds, donc le plafond est vraiment haut. Et il y a un broken à 10 000 pieds aussi, donc un deuxième plafond. La température est de 5 degrés. Le M c'est pour minus, donc la pointe rosée est à minus 12 degrés. Donc on peut dire que c'est quand même une journée assez. Où le vent était quand même assez. Où l'atmosphère était quand même assez sec. La pression altimétrique est de 30,28, ce qui s'explique par les deux plafonds. La remarque, il y a des altocumulus à 6000 pieds. Il y a un autre altocumulus à. Non, il y a un altocumulus à 100 pieds puis un altocumulus à 100 pieds.
Et la sea level pressure est de 1025,7 kPa. Donc, ben c'est ça. Ça, c'est comment lire un métal. Il y en aura plus dans le Google Form. Et voilà, ça, c'est la fin du cours sur les métaux. Merci beaucoup de l'avoir écouté. J'espère que vous l'aurez compris et que ça a été clair. Si vous voyez ça, c'est sûrement que vous me connaissez en vraie vie. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions.